Après l'accident, jour 383. Un peu plus d'1 an après cette aventure, j'ai eu envie d'écrire de nouveau, mais j'ai perdu mon stylo plume. Je me rends compte que je n'avais jamais raconté la fin de l'histoire. J'ai descendu la rivière pendant 3 jours. Autour de moi se succédaient des décors de nature sauvage et d'architecture titanesque à l'abandon. Mais personne. J'ai finalement, et c'était ma pire crainte, fini dans la mer. Et je n'osais pas me jeter à l'eau pour rejoindre la rive à la nage, ma jambe ne me permettait pas de nager. J'ai essayé de ramer avec les mains, à plat ventre, sur le bateau, ou avec mon fusil, mais c'était peine perdue. Je m'éloignais irrémédiablement de la côte. J'ai dérivé bien après que mes provisions et mon espoir fussent terminés, mais j'ai fini par être secouru par un chalutier chloïdien, qui me trouva moitié fou, moitié mort, méchamment déshydraté et victime d'une sévère insolation. Ils m'apprirent que j'étais, effectivement, dans la mer des tempêtes. Ils me déposèrent au camp de réfugiés de Prières, d'où je pris un bus vers Savoir, et de là je montai dans un convoi militaire vers Ombre. Devant mon ancienne demeure, on m'apprit qu'Alia était toujours vivante, mais qu'elle était effectivement repartie vers sa Chloïdie natale. Je pris un vieux train à travers les montagnes de Siraga, puis après quelques mois de péripéties et de trains aériens, j'arrivai à Mouvement, où on m'apprit qu'une vague de famine avait poussé une grosse partie de la population vers les régions polaires, et qu'elle et sa famille étaient partis vers Télévas, loin au nord. Toutes ces déconvenues auraient pu me décourager, mais ma vie avait un sens désormais, retrouver Alia. J'embarquai donc dans un gigantesque ferry rafistolé, direction le cercle polaire. Et je suis actuellement dans une petite péniche qui relie Horizon et Cobalt où tu serais, non loin de la forêt des géants, en Télévas. Je ne connaissais pas ce pays magnifique, seulement les 3 bagues que tu m'avais offertes. Pas étonnant que tu sois venu là. J'ai vu une luciole sur l'eau qui m'a fait penser à mon départ sur l'Arsinoé. J'ai voulu relire ce passage. J'ai donc ressorti ce journal, et comme je n'avais pas encore écrit ce moment-là, je vais le faire maintenant. Je me souviens de la course lente du bateau sur l'eau claire. Des centaines de lucioles illuminaient la nuit et me donnaient l'impression de voler dans les étoiles. La lune éclairait le lit de la rivière, où des carpes dorées semblaient m'escorter en dansant sous l'eau. Il y régnait un tel calme, un tel silence. Je devinais la présence de centaines d'habitants, immobiles sur les 2 berges, à me regarder passer dans leur silence bienveillant. C'était la chose la plus belle que j'avais vue de ma vie, un moment parfait. Un sentiment de profond bonheur m'a pris ce jour-là et ne m'a jamais quitté depuis. Chance.